Vous êtes bien sur Radio Albitzès, voici votre magazine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de votre magazine. Aujourd'hui, on vous propose un magazine co-conduit avec Jean-Philippe, notre chroniqueur sportif, Jean-Philippe Bounsoun. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors, on va retrouver des invités qu'on en a croisés dans un rendez-vous du lundi, diffusé le mardi d'ailleurs. On va retrouver la présidente et la secrétaire adjointe de l'association Majorette Roquecourbe et Centre-Tarn. Esaco, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Bonjour Céline. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Philippe. Alors tout d'abord, peut-être qu'on va les laisser, ou vous allez nous les présenter un peu plus, Jean-Philippe. Tout à fait. Alors donc nous avons Isabelle Soler. Oui, bonjour. Bonjour Isabelle. Donc quelle est votre fonction au sein de l'association Roquecourbe Majorette Majorette de Roquecourbe et Centre-Tarn. Voilà, pardon, autant pour moi. Voilà. C'est pas facile à dire. C'est pas facile à dire. Donc, quelle est votre fonction au sein de l'association, s'il vous plaît ? Et je suis présidente fondatrice, donc créée le 1er avril 2008 et présidente depuis le 1er avril 2008. D'accord. Et vous faites quoi dans cette fonction exactement, enfin, au niveau du siège Alors, le siège est basé à Roquecourbe et en tant que présidente, je gère toute l'équipe des encadrants, l'équipe des dirigeants, l'équipe des filles et je suis également coach sur les chorégraphies en partenariat avec la capitaine des majorettes. D'accord, donc vous avez plusieurs fonctions au sein de l'association. Ça se résume, je fais beaucoup de choses. Ouais. Comme beaucoup de présidents et de présidentes dans le club. Exactement. Voilà. Alors pour Céline, bonjour oui. Céline. Bonjour. Alors, quelle est votre fonction aussi ? Alors moi, je suis secrétaire adjointe dans l'association. Et donc voilà, je m'occupe de tout ce qui est secrétariat. D'accord. Vous faites des interventions au sein de l'association administrative. Voilà. Et un petit peu sportive ou pas ? Un petit peu, je donne un coup de main quand je peux. D'accord. Et je rajouterais, c'est qu'elle est en formation actuellement pour être coach. D'accord. Car elle n'est pas issue du milieu de Majorette, donc elle est en train d'apprendre toutes les ficelles du rôle. Isabelle, dites-moi, qu'est-ce qui vous a donné envie en 2008 de créer cette association de Majorette de Roquecourbe Centre-Tarn ? Eh bien, c'est simple, la demande de mes deux filles. Moi-même, je suis issue du milieu de Majorette depuis 36 ans. Je suis issue d'une famille de Majorette, tante, grand-mère, mère... Donc, on est tombé dedans toute petite. Ma vie a fait que je m'étais éloignée de ce milieu de Majorette. J'avais pu remettre un pied dedans par mes deux filles, une âgée de 25 ans et une âgée de 14 ans, qui ont quitté en 2007 leur milieu du club où elles appartenaient. Et maman, on fait un club. J'ai dit non. Et puis personnellement, en 2007, j'ai fait une rupture d'anévrisme. Et il y avait avant, il y avait après. Donc après, j'ai vu oui. Allez, on se lance, on profite de la vie, je suis en sursis, allez, on se lance dans l'aventure. On se fait plaisir. On se fait plaisir, oui, parce que c'est le plaisir, c'est le mot magique chez nous, oui, d'abord. Alors, il y a quelque chose qui m'avait interpellé l'autre jour quand vous avez reçu lors de ce micro d'un lundi. Vous nous aviez expliqué que les majorettes, en fait, c'est quelque chose de bien français. Alors, on peut revenir sur l'histoire des majorettes un peu plus longuement que la dernière fois. Très peu de personnes le savent, mais les majorettes ont été inventées par les Français il y a à peu près 150 ans. En fait, deux Français étaient en vacances en Suisse et ont vu des militaires défiler. Et puis, devant, ils avaient mis une femme parce qu'il y avait une histoire de tambour-major, celui qui bat à la mesure à l'époque, qui n'était pas là. Et il a eu l'idée, ces Français ont dit, mais si on mettait ces filles, mais si on en mettait plusieurs à défiler, ça serait quelque chose de différent. Donc en effet, les premières majorettes sont nées avec des manches à balai pour défiler. puisque la canne du tambour-major est beaucoup plus longue qu'un bâton de majorette. Et donc est né le sport des majorettes en France, grâce à ces Français, avec des manches à balai, avec des musiques militaires, puisque c'est pour ça
que les majorettes sont issues du milieu de militaire, puisque l'idée est venue d'un défilé de l'armée. D'accord. Alors, c'est plus le cas d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Dans l'évolution, on n'est plus que sur de la musique militaire. Oui, Hein. oui. L'eau a coulé sous les ponts. Oh oui, ça a beaucoup évolué. Les majorettes ont évolué partout en France, partout en Europe. En revanche, l'image qu'on a des majorettes, elle n'a pas évolué. Je m'explique. Quand vous dites je fais des majorettes ou mes filles font des majorettes, ah bon, militaire, avec des musiques militaires, des tambours, oh c'est ringard, c'est vieux, c'est ancien. Mais non, pas du tout. C'est pas ringard, c'est pas vieux, ça a évolué. Aujourd'hui, c'est de la vraie danse, des vraies chorégraphies avec les musiques que vous entendez tous les jours, mais avec la même discipline que les militaires encore à l'époque. Je trouve que c'est quand même difficile et technique parce qu'au niveau du bâton, le manier, c'est quand même assez technique. Je suppose qu'avec de l'entraînement, on y arrive, comme tout d'ailleurs, en tant que sportif, voilà, quand je parle en tant que sportif. Mais par contre, c'est vrai que quand on voit les défilés en général, plus ou moins on retrouve les mêmes choses en termes techniques. Technique, oui. Mais au niveau du bâton. Mais après, chorégraphie, c'est vrai que petit à petit, j'ai eu l'occasion de voir à la télé, parce qu'il y a quelques années de ça, ils avaient retransmis à la télé un championnat, je crois. Et j'ai eu l'occasion de voir et j'ai vu que c'était super, c'était très intéressant. Après, il y en avait une seule, après, il y en avait plusieurs groupes. Enfin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, ce reportage. Non, à la télé, non. J'aurais bien aimé qu'on parle de majorettes à la télé un peu plus. Alors, peut-être il faut aussi que vous fassiez, Jean-Philippe, la différence entre les majorettes et les twirling. D'accord. Peut-être c'est du twirling que vous avez vu à la télé. Parce que le twirling est arrivé en France dans les années 70. C'est beaucoup plus développé que les majorettes parce qu'ils ont été très vite fédérés. Et ça vient de l'Amérique, ils sont beaucoup plus en avance, et ils ont été fédérés. Donc est née la fédération de twirling, alors que la fédération de majorette n'existe pas. Et il y a bien une différence entre le twirling et les majorettes, même si on utilise le même bâton. D'accord. Le twirling, c'est de la gymnastique, les roulades, des grands écarts, des sauts périlleux, avec des bâtons ou différents accessoires. D'accord ? La majorette, traditionnelle française, elle est plus axée sur des chorégraphies de groupe. C'est de la danse. Avec 4 catégories en majorette. Le bâton, le pompon, la canne major et le drapeau. Le twirling utilise, lui, toutes sortes d'accessoires. Voilà. Donc nous sommes des majorettes traditionnelles. Et la différence, la deuxième, hormis le montage des chorégraphies, ce sont la tenue. Vous verrez dans le twirling des jeunes filles, des demoiselles et des garçons, beaucoup, parce qu'ils sont reconnus en twirling, les garçons. Vous trouverez des demoiselles habillées en basket avec des justes au corps, puisque c'est plus gymnastique GRS. Nous, les majorettes traditionnelles, il y a un code vestimentaire qui sont les bottes, la jupe, la veste et le calot. J'ai une question, mais c'est quoi qui fait que ça coince au niveau fédération ? Vous m'avez parlé de fédération, vous avez du mal entre le côté culture et le côté... Ça, c'est pour revenir sur le son qu'on avait déjà fait l'autre jour avec Isabelle. Voilà, oui, tout à fait. Vous disiez qu'il y avait pas de reconnaissance encore au niveau de l'État français, qui ne sait pas si vous devez être associé au ministère de la Culture ou au ministère des Sports. Voilà, c'est ça. Parce que, justement, le twirling, lui, s'est fédéré très tôt en France, déjà depuis une trentaine d'années, et donc a pris beaucoup de place. Et l'amalgame entre twirling et majorette, quand on veut nous se fédérer maintenant en majorette, on nous dit mais ça existe déjà par le twirling. Et non, nous sommes différentes. Nous sommes différentes, nous revendiquons cette différence et nous voulons notre reconnaissance de majorette traditionnelle. Parce que essentiellement les championnats de France se font en salle chez vous ou ça se fait en extérieur ? Alors, principalement en extérieur. Et en salle, si la météo ne permet pas de le faire en extérieur. Il y a, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, 4 catégories. Bâton, pompon, canne major, drapeau. Il n'y a pas encore de drapeau au championnat en France puisque les groupes ne le pratiquent pas. Et donc, on se retrouve avec des groupes qu'on appelle des formations de majorettes qui dansent dans 2 catégories, en marche parade,
donc un défilé, 60 mètres en 2 minutes, et en statique, c'est-à-dire une chorégraphie en groupe, minimum 8 filles, sur 2 à 4 minutes. Juste une question. Combien vous êtes dans le Tarn de fédérations, enfin de clubs. De clubs, pardon. Alors moi, de mon côté, en ne les connaissant pas tous, je mélange. À peu près. Oui, je dirais aujourd'hui j'en remembre 11. 11, à tout niveau. Twirling et majorette confondus. D'accord. Y a-t-il plusieurs niveaux quand on veut, par exemple, aller au championnat de France? Est-ce qu'il y a-t-il, je sais pas, comme minima ou quelque chose comme ça, où on est d'office inscrite Je vois ce que vous voulez dire. Vous voulez dire, est-ce qu'il y a des qualifications? Ou des qualifications, tout à fait. En majorette, il n'y a pas de qualification pour participer au championnat de France. Il n'y a encore pas. L'association nationale actuelle a très peu de moyens et ne peut donc pas faire de championnats d'abord départementaux, après régionaux, pour aller au championnat de France. On va directement au championnat de France. D'accord. Philippe, tu avais une question peut-être? Oui, une question que je voulais poser à Céline Robin, qui est arrivée récemment dans le monde et dans l'association Majorette, Roquecourbe et Centre Tarn. Qu'est-ce qui vous intéressait? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous soyez secrétaire adjointe de l'association? Déjà, c'est mes filles qui se sont inscrites dans ce club. Dès les premiers entraînements, ça a été magique pour elles. Dès qu'elles ont commencé à manipuler un peu leur bâton ou tout ça, ça a été une révélation. Donc, quand on rentre dans ce milieu, on se prend vite au jeu en fait, et ça devient plus une passion que réellement un sport. Et ça fait les deux quand même. Et ça fait les deux. Ça fait les deux. Et j'ai connu d'autres sports. Hein. J'ai 5 enfants, donc des garçons. Alors j'ai navigué dans d'autres sports, mais il y a une chose particulière que je ne retrouve pas dans aucun sport. C'est-à-dire que les majorettes, c'est particulier. D'abord, c'est un sport individuel dans un groupe. Parce qu'on est tout seul avec son bâton, on est tout seul avec ses pompons, déjà. Et la deuxième chose, il n'y a pas de juste milieu avec les majorettes. C'est où on aime, où on n'aime pas. D'accord. Voilà. Je n'ai jamais retrouvé un sport équivalent. Je cherche qu'on m'amène un sport équivalent à cet engouement, ou pas, qu'on retrouve dans ce sport. Et quand on aime, c'est par passion. On le voit dans ses yeux des filles. Et puis quand vous voyez dans les défilés nos filles passer et que vous regardez les yeux des autres petites filles, ça coule de source que c'est très particulier. Et partout où vous défilez, partout où vous passez, dans toutes les familles françaises, on vous dit « Ah, mais ma tante était majorette, j'étais majorette quand j'étais jeune, ma mère était majorette. » Enfin, voilà, dans toutes les familles françaises, c'est très particulier. Mais c'est souvent de génération en génération. J'ai remarqué pour les majorettes, c'est souvent les parents, les grands-parents. Les grands-parents, les tantes, Oui, ça ne... Il y a un début, hein, et bien sûr, les filles qui commencent actuellement, ce sont la première, mais ça ne s'arrêtera pas. D'accord. Alors, tout à l'heure, la question, je reviens sur une question posée tout à l'heure. Donc, pas de fédération actuellement au niveau des majorettes reconnues en France, encore associatif. Toujours le questionnement, savoir est-ce que c'est le ministère des Sports ou le ministère de la Culture. Là, depuis 2008 et que depuis la création de Majorette Roquecourbe Centre Tarn, vous avez participé à nombreux championnats enfants. Vous avez été aussi à l'international. Ça a un coût. Comment vous faites alors? Quelles sont les ressources qui vous permettent d'aller aussi loin? Eh bien, on travaille beaucoup. D'abord, nous avons des revenus par rapport à nos prestations de toute l'année. Il faut savoir que les majorettes de Roquecourbe et Centre Tarn se produisent environ entre 25 et 40 fois par an. Donc, cela nous amène un budget. Et puis, ensuite, nous avons une petite subvention de notre mairie de Roquecourbe, que nous remercions, qui est de 1 200 € pour l'année. Et après, on ne reste pas chez nous à tourner les pouces. Hein. On organise de l'auto annuel. On organise un lavage auto, on organise des ventes de gâteaux sur le marché de Roquecourbe, une bourse aux vêtements. Nous avons créé un atelier avec des membres du bureau et quelques mamans où nous créons des bijoux que nous vendons. Parce qu'il faut de l'argent, parce que chez nous, tout est gratuit, hein, hormis leur cotisation annuelle. Et il faut savoir que équiper une majorette, actuellement une seule majorette chez nous, mais c'est à peu près valable pour les mêmes clubs, puisqu'on a les autres clubs, on a le même matériel à peu près. Il faut savoir qu'une seule majorette coûte 453 € minimum. Ça fait un coût. Plus les déplacements. Les déplacements, aujourd'hui, ce sont nos propres véhicules. Hein,
parce que au niveau, donc je fais appel aux transporteurs de bus, mais le coût pour se déplacer sur une prestation, c'est énorme, c'est phénoménal. Quel est votre budget annuel? Alors nous, à Recocourbe, nous tournons sur un budget annuel d'environ 25 000 euros. 25 000 euros? Oui. D'accord. Et le coût de cotisation, c'est combien chez vous? 70 euros pour l'année. C'est pas cher du tout. Non, c'est pas vraiment cher. pas très Non. cher, hein, parce que je vois dans les autres associations. Dans les autres sports, voilà. On est minimum 100. Oui. Oui, une licence de tennis, c'est 100, 120. Une licence de rugby, c'est 150. Une licence athlétisme chez nous, c'est 180. Voilà, mais ils sont tous fédérés. Oui, tout à fait. Et voilà. Et donc nous, actuellement, on n'a aucune instance au-dessus de nous qui nous permet de... Et pourquoi vous ne montez pas vos prix, vos tarifs sur la licence pour essayer de gagner un petit peu par rapport au fait du déplacement, de tout ça? Nous sommes aussi en milieu rural. Donc c'est pas des familles forcément très aisées. On veut pas faire de nos clubs l'élite des familles qui peuvent payer ou qui ne peuvent pas. Et c'est un sport particulier dont il faut redorer le blason. Quand vous pouvez demander à Céline, mais quand elle dit que ses filles sont majorettes, les gens lui disent mais non, mais ça, oui, d'accord, elles sont majorettes, mais en fait elles font quel vrai sport? D'accord. Vous voyez, donc si en plus on met des licences ou des cotisations à un énorme coût... Non, mais un coût, pardon, excusez-moi Philippe, hein, un coût, mais je veux dire un coût basé un peu sur plus, les autres, un ouais. peu plus légèrement, enfin style dans les 100 euros, une Ouais. centaine d'euros, avec tout ce que vous faites à côté, Eh bien, voilà. moi je trouve que ça serait pas mal. Ah oui, bon, ça serait. Mais il payer un faudrait. peu. Voilà. Je suis complètement d'accord avec vous qu'il faudrait s'équilibrer sur les autres sports, mais alors il faudrait à ce moment-là réunir tous les clubs et qu'on se mette tous d'accord aussi, parce que comme dans tout sport, il y a aussi de la concurrence et qu'il faudrait qu'on monte tous nos prix en même temps aussi. Ça serait nous tirer vers le haut, mais tous ensemble. Et comme il n'y a pas de fédération actuellement, il y a une association nationale qui se bat depuis 2011 pour faire avancer les choses, pour devenir fédération. Mais encore, les mentalités, je vous disais tout à l'heure, il faut aussi changer les mentalités pour se fédérer, pour être unis tous ensemble dans le même but et pas se voir tous concurrents les uns des autres. Voilà. C'est les mentalités. Il faut travailler sur les mentalités. D'accord. J'ai Philippe qui a une question. Tout à l'heure, on parlait des majorettes. Bien sûr, ça c'est le sujet du jour. On parlait aussi des twirling. Twirling qui, vous disiez, avait cette mixité, beaucoup plus de garçons, beaucoup plus de reconnaissance. Qu'en est-il justement de ces garçons chez vous et puis dans le monde des majorettes? Alors, les garçons chez nous, d'abord dans le club, c'est au libre arbitre de chaque club de choisir de prendre des garçons ou pas, qu'on appelle major. Nous, à Recocourbe, nous en avons un qui a 13 ans, nous en avons eu d'autres, parce que dans nos communes, eh bien, nous faisons les portes ouvertes à tous, parce qu'on se dit, vaut mieux qu'ils soient chez nous que dans la rue à faire n'importe quoi, déjà. Donc on fait un peu du social dans nos petites communes. Mais les garçons ne sont pas reconnus dans le milieu des majorettes en championnat, au niveau national et au niveau européen. Puisque l'association européenne, elle existe depuis déjà près de 15 ans, et elle ne reconnaît pas encore les garçons, puisque la majorette, pour eux, est un sport 100% féminin. Il y a encore du chemin à faire. Il y a encore beaucoup de travail à faire, oui. Tout à fait. Donc on va bientôt conclure. Donc je voulais juste savoir un petit peu quelle est votre demande, par exemple, si aujourd'hui quelqu'un voudrait vous sponsoriser, être partenaire avec vous, quel type de budget, qu'est-ce que vous avez besoin comme outil exactement? Alors aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est d'un budget financier. Principalement, il faudrait envisager un partenariat pour environ un budget de 5 000 euros, parce que nous devons équiper nos filles de tenues neuves pour le championnat, serait parfaite, le bâton et des bottes neuves, à savoir qu'une paire de bottes aujourd'hui en France, même pas en cuir, c'est 88 euros pour une demoiselle. Une tenue, c'est 125 euros, un bâton, c'est 40 euros par personne. Donc quand elles vont concourir, aujourd'hui, elles sont 13, plus les frais de déplacement. Voilà. Et c'est principalement financier.
Juste avant de vous quitter, 2 questions. Moi, déjà, la première, c'est une invitation. On va pouvoir vous retrouver prochainement. Ça sera à Carmaux. On va rappeler la date. Je vous laisse rappeler la date. Le 25 et 26 avril. 25 et 26 avril. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on peut rentrer en communication avec vous? Est-ce qu'il y a un site internet, une adresse courriel pour vous rejoindre? Et si justement on est, pourquoi pas, un chef d'entreprise qui a envie de miser sur, ou une chef d'entreprise qui a envie de miser sur les majorettes de Roquecourbe Centre-Tarn, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Alors, on peut nous contacter par l'adresse mail majorette-roquecourbe, majorette au pluriel et en un seul mot, majorette-roquecourbe@gmail.com ou via les réseaux sociaux Facebook. Tout simplement. Merci Plat. Merci bien Jean-Philippe. Écoute, je vais remercier nos 2 invités. Merci de nous avoir reçus. Et puis, on peut se prendre rendez-vous pour le championnat fini le 26 avril. On peut venir annoncer nos résultats le 27. Tout à fait, on pourra faire ça, il n'y a pas de problème. Et je remercie aussi Céline qui a très très peu de parlé. Oui. En tout cas, merci beaucoup Merci. parce que vous faites beaucoup de travail, je suppose, parce que les paperasses, ça, voilà quoi, ça, Tous les jours. Tous les jours. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous 3 et puis à très bientôt donc après le 27 avril pour avoir les résultats. Merci, c'est la fin de ce magazine. Je vous invite bien sûr à rester à l'écoute de Radio Albiges. À mes plazés. Alcob Kélé.